Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se préparer une chicken and mushroom pie. C'est une recette britannique, en français ça donnerait tourte au poulet et aux champignons. Elle est aux anglais, ce qu'est la tortilla aux espagnols. Comme d'habitude, vous verrez que c'est une recette très simple à préparer. Un poulet aux champignons crémeux à souhait, le tout enveloppé d'une pâte feuilletée qui plaira sans nul doute à toute la famille. Alors English pie, c'est parti. Et toujours dans l'optique d'une bonne organisation et afin de gagner du temps, avant de faire cuire quoi que ce soit, on va tout d'abord s'occuper des différentes découpes, en commençant par hacher un oignon. Ensuite, on va émincer entre 200 et 250 g de champignons frais, 3 à 5 mm d'épaisseur, ça sera parfait. Vous pouvez opter pour la variété de champignons que vous souhaitez. Les champignons de Paris, eux, sont parfaitement adaptés à cette recette. Après avoir émincé les champignons, on va pouvoir s'occuper du poulet, entre 600 et 800 g pour cette recette qui pourra nourrir 4 à 6 personnes sans problème. On va simplement découper nos poitrines en papillons pour les rendre moins épaisses afin de réduire le temps de cuisson. Avant d'attaquer la cuisson, nettoyez bien votre plan de travail avec du vinaigre, lavez-vous les mains et faites chauffer une poêle à feu vif. Une fois votre poêle bien chaude, vous allez faire saisir vos escalopes de poulet pendant 2 minutes, avec ou sans matière grasse comme vous voulez. Au bout de 2 minutes, vous retournez vos escalopes et vous faites saisir de nouveau 2 minutes. Et au bout de ces 2 minutes, vous recommencez un aller-retour, 2 fois 2 minutes. Au total, cuisson de 8 minutes, avant d'évacuer votre poulet bien doré. Ensuite, on va l'émincer, voire le hacher grossièrement. Et le laisser tranquille quelques minutes. Retour sur la poêle où le poulet nous a laissé de nombreux sucs de cuisson, mais très peu de gras, voire pas du tout. On va humidifier avec un peu d'eau pour éviter que ces sucs de cuisson ne brûlent, car on va enchaîner la cuisson avec les oignons. Ce qui nous permettra par la même occasion de déglacer la poêle. Au bout de quelques minutes, nos oignons vont être colorés. On va pouvoir ajouter les champignons que l'on va accompagner d'une poignée de petits pois. Petits pois surgelés feront parfaitement l'affaire. Mélangez votre poêlée régulièrement. Assaisonnez-la avec une bonne pincée de sel. Ensuite, on va ajouter 2 ou 3 tours de moulin à poivre, un bon quart de cuillère à café de thym et une branche de romarin. Continuez de mélanger à feu moyen et au bout de 5 minutes environ, vous allez venir ajouter 50 g de beurre et une gousse d'ail pressée. Vous mélangez et une fois le beurre entièrement fondu, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de farine. Vous mélangez jusqu'à ce que le beurre incorpore la farine et une fois la farine totalement absorbée par le beurre, vous allez venir mouiller avec 20 cl de bouillon de volaille et 15 cl de crème liquide. Vous mélangez toujours à feu moyen jusqu'à épaississement de la sauce. Une fois que votre sauce commencera à s'épaissir, vous l'assaisonnerez de nouveau avec un quart de cuillère à café de noix de muscade et une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Continuez de mélanger régulièrement. Vous arrosez avec une cuillère à soupe de jus de citron et une trentaine de grammes de cheddar. À partir de maintenant, vous allez pouvoir goûter pour contrôler l'assaisonnement en sel. Vous vérifiez et vous rééquilibrez. Quant au poulet, il est temps pour lui de faire son retour. Vous plongez vos morceaux de poulet dans la crème et vous mélangez bien. Laissez le tout réduire à feu doux moyen une vingtaine de minutes. Et ensuite, vous allez pouvoir attaquer la dernière ligne droite. Vous allez tapisser un plat à gratin ou un moule à tarte ou comme moi une poêle capable d'aller au four avec une pâte feuilletée. Prévoyez tout de même quelque chose d'assez profond pour éviter tout débordement.
Pas besoin d'ajouter de matière grasse, calez bien la pâte contre les parois, sortez bien votre pâte feuilletée à la dernière minute du frigo. Si vous la sortez trop tôt, elle sera très compliquée à manipuler. Vous allez ensuite pouvoir verser la totalité de la farce dans votre moule. Faites quelques réglages de niveau et vous recouvrez avec une deuxième pâte feuilletée fraîchement sortie du frigo. Rabattez les bords vers l'intérieur et assurez-vous de sceller les bords de la pâte du haut avec les bords de la pâte du bas. À moins que vous soyez perfectionniste, ne vous tracassez pas avec l'aspect visuel, c'est ce qui fait justement le charme de cette tarte, ces petites imperfections. Assurez-vous seulement de bien pincer les bords des deux pâtes feuilletées pour éviter toute fuite. Ensuite, vous aurez besoin d'un œuf battu que je vous conseille d'assaisonner avec un peu d'ail en poudre pour donner un peu plus de goût à la pâte et vous allez la badigeonner généreusement. Faites quelques trous dans votre pâte pour permettre à la vapeur et l'humidité de s'échapper afin d'éviter de noyer la farce. Direction dans le four chauffé à 220 degrés pendant 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Une fois la cuisson terminée, vous allez laisser votre tourte refroidir et se reposer une trentaine de minutes. C'est ce qui va permettre à la farce de bien se tenir tout en restant crémeuse. D'ailleurs, vous devez savoir que ce plat est aussi bon chaud que tiède ou froid. C'est un plat qui peut se manger sur plusieurs jours sans problème. Ce plat est très utile pour recycler les restes de viande les lendemains de rôti, à servir accompagné d'une bonne salade. Et comme vous aurez pu le constater, je n'ai pas mis de piment, car c'est vraiment une recette familiale pour petits et grands. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, je compte sur vous pour me le faire savoir dans la barre des commentaires et avec un pouce bleu. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.